Monsieur Philippot. Monsieur le maire, mes chers collègues, peut-on arrêter le bilan de concertation du projet des berges de Reims quand, selon le rapport joint en annexe, on a pour seule réaction consignée une observation sur le visa papier et 6 sur le registre Internet sur le site du Grand Reims? Peut-on arrêter le bilan de concertation quand l'information publique a été organisée à partir de la réunion du 27 juin, puis des réunions où seules les personnes ayant assisté à la première réunion pouvaient se présenter? Notons par ailleurs que vous avez regroupé 300 personnes de la ville ce 27 juin. Cette concertation a été très dirigée et a rapproché de la consultation de l'Union du 30 septembre 2023, certes à partir de ces élections, mais qui a donné 77% contre la destruction du pont et seulement 16 pour plus de 2200 personnes qui sont exprimées. Alors certes, cette consultation n'est pas un sondage scientifique, mais on n'a pas moins de valeur que votre concertation à participation très restreinte. Peut-on arriver à arrêter le bilan quand l'excellente idée de valoriser les berges de Reims, que j'avais d'ailleurs proposée en 2020, ne dépend pas de la destruction du pont? Peut-on arrêter le bilan quand vous n'avez transmis que des relevés de passage de voitures dans toute la ville de 2011 à 2022 et quelques planches de type PowerPoint donnant des chiffres de fréquentation de pont entre 17 et 18 heures seulement, comptage 2016 et 2021, sans qu'on sache d'ailleurs si c'est 2016, 2021 ou de moyenne? Où sont d'ailleurs ces chiffres de passage de relevés de pont en 2023, puisque je sais qu'il y a des pneumatiques qui ont été mis en place? Peut-on arrêter le bilan quand vous avez refusé l'expérimentation de la fermeture du pont pendant 15 jours hors vacances scolaires, que je vais proposer, ou 30, selon les propositions d'autres personnes? Bien plus fondamentalement, au-delà des chiffres, examinons la problématique des capacités nécessaires à un ouvrage. Vous dites que la capacité journalière du pont Charles de Gaulle, 50 000 véhicules jour, est disproportionnée avec les 6 000 véhicules jour que vous avez constatés. Il faut donc le détruire. Alors, prenons une similitude. Je retrouve sur le net qu'une douche délivrait 20 litres par minute. Si un habitant vit seul et ne prend qu'une douche par jour, il a besoin par jour de 20 litres, abondés par environ 4 à 5 litres de plus. Doit-on pour autant limiter la capacité maximale de débit du tuyau d'arrivée d'eau de son logement à 26 litres par jour? Évidemment non. La capacité d'un ouvrage à la journée, ici un pont, doit toujours être supérieure à la circulation effective par jour. Ne pas tenir compte de cette réalité, c'est préparer les Rémois et usagers du Grand Reims, venant travailler de la ville, à des embouteillages énormes, quand un récent sondage de ville indique que Reims est passé en matière d'embouteillage de la 20e à la 13e place en France. Arrêtons donc cette lubie qui rappelle celle du maire de Paris. Et pour ces quelques rapides raisons, et bien d'autres encore, je vote contre cette délibération. Merci. Merci, Monsieur Philippot. Rien de nouveau depuis le dernier conseil municipal. J'ouvre donc le scrutin pour la délibération 62. Le scrutin est clos. Pour 151 voix, contre 9 voix, abstention 4, non-votants 17. La délibération est donc adoptée. Le scrutin est ouvert.